L'affaire Betaram qui revient, il ne s'en sépare plus. Les semaines à venir s'annoncent tendues pour François Bayrou, c'est ce que nous confirme le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Et oui, pourquoi ? Parce que premièrement, le 14 mai prochain, le Premier ministre sera auditionné par la commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur cette affaire. Une commission dont le député LFI Paul Vannier est le co-rapporteur. Il déclare dans le journal à propos de François Bayrou, je cite, « Il se comporte en notable, se pense intouchable » avant d'ajouter « J'attends de lui un discours de vérité, il sera sous serment ». Oui, on a compris qu'il n'allait pas le rater. C'est sûr. Et puis, il y a ce livre qui pourrait faire l'effet d'une onde de choc. Son titre, Le silence de Betaram, la plus grande affaire de pédophilie jamais révélée en France. Il est coécrit par Alain Esquer, le porte-parole du collectif des victimes de Betaram, et la journaliste Clémence Badaud. Selon le journal, la fille aînée de François Bayrou aurait apporté son témoignage dans cet ouvrage sans qu'on sache si elle y met en cause son père ou non, mais ce qui est certain, c'est qu'Hélène Bayrou a informé son père de sa participation d'après l'un des proches du Premier ministre dans le journal. La sortie de ce livre choc est prévue pour le 24 avril. Oui, effectivement. Alors, selon une enquête annuelle de France Travail, ça a retenu votre attention et on va comprendre pourquoi tout de suite. Une enquête annuelle de France Travail dévoilée ce matin, Théo, dans plusieurs journaux, dont Le Figaro. Les entreprises prévoient de recruter moins en 2025. Et l'enquête fait état d'une baisse de 12,5% des embauches par rapport à 2024. Moins d'un établissement sur 4 envisage de recruter cette année. Les secteurs les plus touchés, le textile, le cuir, l'extraction ou encore la gestion des déchets, avec une chute des embauches estimée, eux, à plus de 33%. Parmi les 217 métiers passés en revue, seule une vingtaine enregistre une progression des recrutements, et ce sont principalement des métiers du secteur de la santé. Les infirmiers et les sages-femmes voient leurs embauches progresser de 4,9%, les aides-soignants de 3,9% et les agents des services hospitaliers de 1,1%. Oui, le textile d'ailleurs, on sera en direct dans un quart d'heure avec un entrepreneur du textile Made in France. Et puis tiens, écoutez bien, on part à Toulouse. Et si les feux rouges disparaissaient dans la ville rose, c'est très sérieux et c'est ce que nous explique la dépêche du midi ce matin. Et oui, Toulouse teste en ce moment la suppression de certains feux tricolores dans le but de fluidifier le trafic. Maxime Boyer, adjoint au maire chargé des mobilités, détaille cette expérimentation. Il dit « Les feux sont éteints et si nous constatons des dysfonctionnements, ils peuvent être rallumés sous 24 heures. Cette approche permet d'observer les effets réels de la suppression des feux sans engagement définitif. L'idée, c'est de voir où les feux sont encore utiles et où d'autres solutions plus efficaces peuvent être mises en place. Mais tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. Écoutez le témoignage d'Alexandre, buraliste route de Blagnac, qui lui milite pour un maintien des feux dans les zones à risque. Il dit « Franchement, c'est une bonne chose qu'ils aient remis un feu ici. Moi-même, j'ai failli me faire renverser plusieurs fois. Sans feu, les piétons ne sont pas en sécurité, surtout aux heures de pointe quand les commerces sont ouverts. » Oui, c'est des choses qui peuvent arriver, effectivement. Et puis un mot sur le choc ce soir, cet après-midi plutôt, en Ligue 1, c'est du football, Monaco-Marseille. Et la presse, oui, ne parle quasiment que de ça ce matin. L'équipe titre L'heure de vérité, le jour où tout peut basculer pour la Provence, et dans Monaco Matin, titre carrément du chaos dans l'air. Un match à enjeu donc pour les deux équipes, puisque si Marseille s'impose, les Phocéens confortent leur place de dauphin, mais si Monaco l'emporte, ce sont eux qui s'installent à la deuxième place du classement. Coup d'envoi de la rencontre à 17h au stade Louis II. Ouais, il y aura quand même beaucoup de Marseillais dans le stade Louis II, comme à chaque fois qu'une grosse équipe s'y déplace, effectivement. Merci beaucoup Théo Ampillac.